Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angélus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. L'évangile de ce dimanche présente deux prodiges réalisés par Jésus, les décrivant presque comme une sorte de marche triomphale vers la vie. D'abord, l'évangéliste raconte d'un certain Jaïr, l'un des chefs de la synagogue, qui va vers Jésus, le suppliant d'aller chez lui parce que sa fille de 12 ans est en train de mourir. Jésus accepte et il va avec lui, mais en cours de route arrive la nouvelle que la fille est morte. Nous pouvons nous imaginer la réaction de ce papa. Mais Jésus, cependant, lui dit « Ne crains pas, crois seulement ». Arrivé à la maison de Jaïr, Jésus fait sortir les gens qui pleuraient. Il y avait même ici des femmes qui hurlaient très fort. Jésus entre dans la pièce où il y a uniquement les parents de la jeune fille et 3 de ses disciples. S'adressant à la jeune fille défunte, il lui dit « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Et tout de suite, la jeune fille se lève, comme si elle se réveillait d'un sommeil profond. À l'intérieur de ce miracle, Marc en insère un autre, la guérison d'une femme qui souffrait d'hémorragie, et elle est guérie dès qu'elle a touché le manteau de Jésus. Ici, il est frappant de voir que la foi de cette femme attire. J'ai envie de dire, vole presque. Vole la puissance salvifique divine qui existe dans le Christ, qui, sentant qu'une force était sortie de lui, essaie de comprendre qui il était. Et quand la femme, avec honte, s'avance et confesse tout, il lui dit « Fille, ta foi t'a sauvée ». Il s'agit de 2 récits qui s'entrelacent avec un centre unique, la foi. Il montre Jésus comme source de vie, comme celui qui redonne la vie à celui qui a pleinement confiance à lui. Les 2 protagonistes, c'est-à-dire le père de cette jeune fille et la femme malade, ne sont pas des disciples de Jésus. Pourtant, ils sont exaucés grâce à leur foi. Ils ont foi en cet homme. De cela, nous pouvons comprendre que sur le chemin du Seigneur,
Tout le monde est admis. Personne ne doit se sentir comme un intrus, un abusif ou un non ayant droit. Pour avoir accès à son cœur, au cœur de Jésus, il y a une seule exigence: ressentir le besoin d'être guéri et de s'appuyer, de se confier à lui. Je vous pose la question, chacun d'entre vous, est-ce que ressentez-vous le besoin d'être guéri de quelques péchés, de quelques problèmes? Et si vous ressentez cela, est-ce que vous avez de la foi en Jésus? Ce sont deux qualités donc pour être guéri, pour avoir accès à son cœur, se sentir donc, avoir le besoin d'être guéri et avoir confiance à lui. Jésus va à la découverte de ces personnes parmi la foule et les enlève de l'anonymat, les libère de la peur de vivre et d'oser. Il le fait avec un regard et avec une parole qui le remet sur la route après tant de souffrances et d'humiliations. Nous aussi, nous sommes appelés à apprendre à imiter ces paroles qui libèrent et ces regards qui rendent à celui qui est en manque le désir, l'envie de vivre. Dans cette page de l'Évangile s'entrelacent les thèmes de la foi et de la vie nouvelle que Jésus est venu offrir à tout le monde. Entré dans la maison où la jeune fille est morte, il chasse ceux qui s'agitent et ceux qui se plaignent. Ils disent « L'enfant n'est pas morte, elle dort ». Jésus est le Seigneur et devant lui, la mort physique est comme un sommeil. Il n'y a pas de raison de se désespérer, C'est une autre, la mort, dont il faut avoir peur. Le cœur durci par le mal. Voilà, nous devons avoir peur de ça. Lorsque nous ressentons d'avoir un cœur durci, le cœur endurci, le corps dur. Permettez-moi le mot. Le cœur mumifié. Nous devons avoir peur de cela. Voilà la mort du cœur. Mais le péché aussi. Le cœur mumifié pour Jésus n'a jamais le dernier mot, parce que lui nous a donné la miséricorde infinie du Père. Et même si nous sommes tombés très bas, sa voix tendre et forte nous rejoint. Je te dis, lève-toi. C'est beau d'entendre cette parole de Jésus adressée à chacun d'entre nous. Je te dis, lève-toi et avance. Lève-toi. Courage, lève-toi. Et Jésus donne la vie à cette jeune fille et redonne la vie à la femme qui est guérie. Vie et foi aux deux personnes. Demandons à la Vierge Marie d'accompagner notre voyage de foi et d'amour concret, surtout envers ceux qui sont dans le besoin. Invoquons son intercession maternelle pour nos frères qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit. Angelus Domini, nunciavit Mariae. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Udini efficiamur benedictionibus Christi. Gratiam Tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunziante, in Christi Filii Tui incarnazione coniovi, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunquo esco in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fece caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, chers frères et sœurs, renouvelant mes prières pour le peuple du Nicaragua bien-aimé, je souhaite m'unir aux efforts qui sont en train de réaliser les évêques de ce pays et tant de personnes de bonne volonté dans leur rôle de médiateur et de témoignage pour le processus de dialogue national en cours sur le chemin de la démocratie. La situation demeure grave en Syrie, particulièrement dans la région de Daraa, où les actions militaires ces derniers jours ont frappé aussi des écoles et des hôpitaux et ont provoqué des milliers de nouveaux réfugiés. Je renouvelle avec la prière mon appel afin que la population, déjà durement éprouvée depuis plusieurs années, soit épargnée des souffrances ultérieures. Au milieu de tant de conflits, il faut signaler aussi une initiative que l'on peut définir historique, et on peut dire aussi que c'est une bonne nouvelle. Ces derniers jours, après 20 ans, le gouvernement d'Éthiopie et d'Érythrée ont de nouveau parlé de la paix, que puisse cette rencontre allumer une lumière d'espérance pour ces deux pays du corps d'Afrique et pour tout le continent africain. J'assure mes prières aussi pour les jeunes dispersés depuis plus d'une semaine dans une grotte souterraine en Thaïlande. Samedi prochain, je me rendrai à Bari, dans les Pouilles, avec beaucoup de chefs d'église et de communautés chrétiennes du Moyen-Orient. Nous vivrons une journée de prière
et de réflexion sur la situation dramatique de cette région où tant de nos frères et sœurs dans la foi continuent de souffrir. Nous demanderons d'une seule voix, sur toi, il y ait la paix. Je demande à vous tous de m'accompagner par la prière dans mon pèlerinage de paix et d'unité. Je vous salue vous tous, Romains et pèlerins. Je salue particulièrement les fidèles venus du Portugal et les prêtres de l'Institut Sacerdoce de l'Université pontificale Regina Apostolorum. Je salue aussi les sœurs franciscaines de la pénitence et de la charité chrétienne de Pologne. Les fidèles d'Irak. Je salue les groupes paroissiaux et les associations, les sœurs missionnaires de Notre-Dame des Apôtres, le groupe des très jeunes de l'unité pastorale de Gallio, diocèse de Padoue, les jeunes confirmants de la paroisse Marie Himmelfahrt de Châteaudorf et la famille spirituelle du sang du Christ qui spécialement est dédié le mois de juillet. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et arrivederci. Chers amis, je vous rappelle que mercredi prochain, il n'y aura pas d'audience, et d'ailleurs ça sera comme ça pendant tout le mois de juillet, alors que samedi prochain, vous l'avez entendu, le Saint-Père se rendra à Bari pour une journée de prière, voyage que vous pourrez suivre bien évidemment sur KTO, samedi prochain à 8h30. Un grand merci à Fabien qui était aujourd'hui à la technique, un merci aussi au Vatican pour ces images. Je vous souhaite moi aussi un bon déjeuner et je vous souhaite un très bon dimanche. Ciao à tutti.